Salut à tous les VR for Players, c'est Laurent et aujourd'hui on vous propose le test de L.A. Noire, le titre de Rockstar que l'on n'attendait plus vraiment et qui pourtant a été annoncé durant le State of Play de septembre et est sorti le jour de l'annonce avec une disponibilité immédiate. L.A. Noire The VR Case Files, les enquêtes VR, n'est pas une version complète du titre développé par le studio Team Bondi et assisté par Rockstar, qui était sorti à l'origine sur PS3 et Xbox 360 en 2011. Le jeu d'origine était un monde ouvert à la GTA avec une quête principale et une quarantaine de quêtes annexes. Dans L.A. Noire, il n'y aura que 7 enquêtes policières, c'est peu me direz-vous, mais n'oubliez pas que l'on est en VR et rien que 7 enquêtes pèsent déjà plus de 30 gigas. Uniform makes you feel tough, does it? Niveau scénario, le concept même de cette version VR a donc été d'extraire quelques missions du jeu d'origine et de les adapter en réalité virtuelle sur notre PlayStation VR. L'ensemble de l'histoire de la quête principale a donc disparu et il n'y aura pas vraiment de lien perceptible entre les différentes missions du jeu. Les missions sont cependant bien ficelées pour créer une mini-histoire dans l'histoire. Dans L.A. Noire, vous allez incarner un inspecteur de police nommé Cole Phelps et devoir résoudre des affaires inspirées de faits réels du Los Angeles de 1947. Globalement, ça tient la route et on prend plaisir à rechercher le ou les coupables. Stay down. On connaissait déjà les problèmes de gameplay de la version PC de L.A. Noire, The VR Case Files. On veut parler ici d'un mode de déplacement un peu douteux qui consiste à secouer les bras pour avancer. Il avait été décrié sur PC. Ce mode est bien toujours présent dans cette version PlayStation VR, mais rassurez-vous, le jeu dispose également de commandes plus traditionnelles au PS Move. Ces derniers sont d'ailleurs indispensables pour jouer. Il ne s'agit certainement pas de la meilleure configuration pour se déplacer avec des PS Move, mais au bout de quelques heures, on arrive à s'y faire. Et oui, les PS Move de 2010 sont toujours un problème en 2019. Les déplacements libres sont au rendez-vous et c'est plutôt une bonne nouvelle car la téléportation est tout sauf immersive. Comment maintenant vous expliquer le plus facilement possible le gameplay de L.A. Noire ? Imaginez un GTA V en VR, transposé dans les années 40, dans lequel vous ne jouez pas un truand mais plutôt un inspecteur de police. Oui, L.A. Noire, c'est un peu ça. Le mot est fort et il ne faut surtout pas vous attendre à passer des centaines d'heures sur L.A. Noire VR, mais vos déplacements en Ford, Chevrolet ou Cadillac seront en monde ouvert dans la map du jeu d'origine, le Los Angeles des années 40. Il est d'ailleurs assez plaisant de visiter la ville et l'on peut s'amuser à essayer de reconnaître des avenues de GTA V, mais 80 ans dans le passé. Vous ne pourrez ni voler des voitures, ni même vraiment malmener des civils ici. Bien que la liberté de se déplacer en voiture sur une map immense en VR soit au rendez-vous, seulement 7 enquêtes seront disponibles dans cette version VR. Nous parlons donc ici d'une version très light de la version de L.A. Noire d'origine. Sur ces 7 enquêtes, il faut signaler que les 3 premières sont relativement brèves et font plutôt office de tuto. Les 4 autres enquêtes sont par contre complètes et variées en gameplay pour vous faire passer un agréable moment en VR. En plus de vos petites balades en voiture, il y aura bien sûr des phases d'action au fusil à pompe ou au pistolet, des phases de combat à main nue, mais aussi des interrogatoires pour essayer de faire craquer vos suspects ou des phases d'enquête pure sur les lieux du crime. Les phases de shoot pourront être un peu frustrantes du fait des déplacements pas forcément instinctifs au PS Move, mais on s'y fait vite dans l'ensemble pour laisser place à un pur plaisir. A man is dead, Miss Scaletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Côté graphisme, il faut bien rappeler que nous sommes ici sur une version VR d'un jeu à la base développé pour PS3 et Xbox 360 de 2011. Il ne faut donc pas s'attendre à avoir la rétine qui pétille de bonheur. La version VR de L.A. Noire The VR Case Files est cependant plutôt correcte. Rockstar ne nous propose pas ici un portage fait à la va-vite. Alors oui, les rues de la ville semblent relativement vides, mais offrent en revanche une certaine liberté. Il y a pas mal de clipping dès que notre champ de vision s'attarde un peu trop sur la ligne d'horizon. Les textures sont simples et on sent bien qu'un patch PS4 Pro pourrait améliorer le rendu. Les phases nocturnes de L.A. Noire VR sont sombres, même par moments un peu trop sombres. On n'y voit pas grand chose pour conduire en pleine nuit. Mais on vous rassure de suite, nous ne sommes pas ici dans une obscurité faite pour cacher la misère. Les phases en plein jour sur les missions suivantes sont beaucoup plus agréables. Bien qu'il ne faut pas s'attendre graphiquement à un gros effet waouh sur toutes les scènes extérieures, les scènes intérieures par contre sont un peu plus intéressantes. Le très gros point fort de L.A. Noire repose sur la modélisation des visages et de ses personnages. En effet, nous ne sommes pas ici sur une modélisation standard 3D, mais sur des mouvements capturés en motion capture. Les acteurs ont dû jouer 2 fois chaque scène, la première pour les mouvements du corps et la seconde pour les expressions de leur visage.
En VR, c'est saisissant. Nous ne sommes pas ici en face d'un modèle fait à l'arrache, mais bien en face d'un personnage qui dispose d'une palette impressionnante d'expressions de visage très réalistes. Durant de brefs instants, on a vraiment l'impression qu'ils sont bien vivants devant nous en VR. Rien que ça vaut le détour. Rockstar a utilisé pour réaliser cette prouesse technique la technologie du motion scan. Chaque visage est enregistré sous tous les angles et durant un interrogatoire, il va falloir deviner si la personne assise en face de vous est honnête ou si elle vous ment. Ça marche vraiment bien. I'm done with you. Go flap your gum somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck. Concernant la bande-son, les voix en anglais sont parfaitement calées aux lèvres de chaque visage, merci au motion scan. Et cela ajoute une touche de réalisme jamais vue pour le moment en VR. Les personnages devant vous sont vivants. La bande-son des bruitages est exceptionnelle et à aucun moment on se retrouve à se dire « c'était quoi ce bruit bizarre qui fait un peu de tâche au milieu du jeu ?» Côté musique, on nage également dans une bande-son qui colle parfaitement avec l'univers sombre du polar des années 40, pour notre plus grand plaisir. Les musiques d'époque dans votre voiture aident à améliorer votre immersion dans ce Los Angeles de l'après-guerre. I get off around 6 if you're interested, but there's really nothing more I can help you with now. L'immersion, parlons-en. Malgré une première phase de tuto indispensable pour bien comprendre les mécaniques importantes de L.A. Noire, on arrive doucement à oublier les commandes. C'est tout ce que l'on demande à un bon jeu en VR. Une fois les commandes assimilées, on se fait enfin plaisir à déambuler à pied ou en voiture dans les rues de Los Angeles avec cette drôle d'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. L'immersion est au rendez-vous et je ne peux que vous conseiller de ne pas aller trop vite et de profiter de chaque enquête. Malgré des graphismes datés, le jeu est immersif et mérite le détour. A silver dollar. I thought they took these things out of circulation. Niveau rejouabilité, les missions ne sont hélas pas nombreuses et une fois le jeu terminé, vous pourrez vous balader dans les rues de Los Angeles à pied ou en voiture, mais vous vous lasserez très vite de ce mode, sans réel intérêt. Comme bon nombre de jeux de ce type, vous pourrez refaire vos parties et enquêtes plus en détail en prenant le temps de tenter les trophées, mais L.A. Noire ne brille pas par sa rejouabilité. Proposé à 29,99 €, L.A. Noire n'est pas une mauvaise surprise. Il n'est pas une adaptation complète du jeu d'origine comme avait pu l'être Skyrim VR. On aurait aimé un peu plus de missions, mais sa variété de gameplay sur ces quelques missions valent cependant le détour. Il vous faudra entre 8 et 10 heures pour boucler le jeu, mais les missions sont cependant intéressantes. Le titre reste donc honnête si vous aimez ce type d'aventure. It's gotta be one of these places. En conclusion, L.A. Noire The VR Case Files n'est malheureusement pas le jeu PS3 complet. Nous ne sommes donc pas face à un portage digne de Skyrim VR, Wipeout VR ou Borderlands 2. Il pèse cependant environ 30 Go et on comprend mieux maintenant qu'un GTA V en VR demanderait énormément de place sur notre disque dur s'il était porté intégralement en VR. Malgré une bande audio intégralement en anglais, et oui, c'est du Rockstar, le jeu est sous-titré en français, la bande son est aux petits oignons. Le jeu propose des déplacements libres en monde ouvert, des rotations fluides, la possibilité de se déplacer en voiture sur l'intégralité de la map de Los Angeles, bien que cette partie ne soit clairement pas la plus intéressante, elle est juste utile pour varier un peu le gameplay. Les missions et enquêtes restent donc le point fort de L.A. Noire. Ça fonctionne et on s'y croit. Malgré des graphismes bien dépassés par rapport à ce que l'on connaît sur PSVR pour les scènes extérieures, les scènes d'intérieur sont quant à elles plutôt réussies, la modélisation des visages est une réussite totale même pour un jeu vieux de 8 ans. On regrettera clairement que Rockstar n'ait pas utilisé la puissance de la PS4 Pro pour nous proposer une version plus jolie et encore plus immersive. Globalement, L.A. Noire s'en sort plutôt bien, sans toutefois atteindre des sommets, mais reste une production très honnête qui saura séduire un grand nombre de joueurs sur PlayStation VR. Le prix est correct pour le contenu proposé. Voilà les amis, c'est terminé pour ce test. N'oubliez pas les pouces hauts et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains tests et vidéos. A très bientôt tout le monde, ciao ciao.